Alors, salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous expliquer un peu ma position sur l'USD CAD tout à l'heure. Et je pense que ça va beaucoup vous servir. Et c'est un setup qui marche très bien. Donc, vous pourrez l'utiliser pour votre propre trading. Pour ceux qui font de l'ICT ou de l'SMC, c'est à peu près pareil. Voilà, donc je vais vous expliquer un peu comment, qu'est-ce que c'est. Sur quoi je me suis basé pour prendre cette position. Donc là, c'est le avant, parce que je suis en replay. Voilà. Et là, on a un marché globalement haussier. Donc, on vient en H1. On voit qu'on a un marché qui impulse vers le haut. Donc, de là, j'utilise mon outil Fibonacci et je trace ma zone. Je vois que le marché a commencé à retracer sur mon niveau. Donc, je peux dorénavant tracer mon OTE. Voilà. Donc là, je trace l'OTE. Et j'ai mes zones d'OTE ici. Donc, il faut noter que avec l'OTE, lorsque le marché arrive sur notre zone de 50% et sur les zones en dessous, vous pouvez dorénavant commencer à chercher des opportunités pour aller à la hausse. Mais tant que le marché ne revient pas en dessous de notre zone premium, c'est-à-dire l'équilibrium, là, les 50% des 0,5, vous ne pouvez pas envisager de reprendre la tendance. Donc, lorsque je trace mon DTE du bas vers le haut, j'attends que le marché dépasse et le bas, dépasse le niveau des 0,50, c'est-à-dire en dessous du niveau de l'équilibrium, pour pouvoir envisager une hausse. Donc là, on voit ce que le marché fait. Donc, à partir de cet instant, on voit le marché qui a dépassé notre zone. Donc, maintenant, on va chercher des opportunités pour aller à la hausse. Donc, on observe le marché. Et on voit encore que le marché a touché notre zone d'OTE et il y a eu une réaction. À partir de ce moment, on enlève notre OTE parce que notre objectif il est atteint pour essayer de nettoyer un peu le graphique. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On, on voit ici qu'il y a, en plus de l'OTE, une zone de fair value gap à ce niveau sur la réaction. On voit que le marché est entré à l'intérieur de notre fair value gap. Donc, naturellement, on revient en unité de temps inférieure. Lorsqu'on vient en unité de temps inférieure, qu'est-ce qu'on voit? Le marché a réagi plusieurs fois. On observe déjà ici qu'il y a des zones de rejet, plusieurs zones de rejet qui peuvent faire office de liquidité ici. Donc, on s'en méfie. Donc, on continue, on regarde ce que le marché va donner. Donc, le marché revient sur notre zone. Le marché va encore rejoindre notre OTE. Et là, on constate quoi? On utilise les bougies du haut, les mèches du haut ici. On constate que le marché nous a fait deux zones égales ici, c'est-à-dire des écoules low, pour ceux qui connaissent. Donc, qui dit écoule low dit que forcément, ils seront pris. C'est de la liquidité, donc les liquidités sont faites pour être saisies. Donc là, on a une zone encore forte ici qu'on pourrait tracer. Ici, je vais le tracer avec mon rectangle. Donc là, on trace notre bonne zone ici. Avec cette zone forte, avec cette bougie noire-là. Donc, on observe encore ce que le marché va faire. Voilà. On voit ici que encore, on a des zones égaux qui ont été créées avant de pouvoir casser notre zone avec une bougie ici. Une bougie entière. Donc, notre liquidité, elle a été saisie. À partir de ce moment, on cherche maintenant une confirmation pour entrer en position. Donc, on y va. Donc, à partir de ce moment, on voit ici qu'il y a des bougies qui impulsent vers le haut. Et ces bougies ont cassé notre structure ici.
qu'on va appeler EMS. Tout d'abord, on va venir appeler notre zone ici écoule l'eau. On va le placer vers le bas, au milieu, là aussi, au milieu de préférence. Donc, là, on peut voir que c'est très clair. On a une saisie de liquidité. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On a notre zone ici. On a d'abord notre OB ici. Notre OB, c'est cette zone-là. Le dernier, celle avant le bail, c'est là, notre OB. On va le placer ici. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Je vais me placer ici. Ici. Tout d'abord, mon premier TP sera d'abord cette zone. À partir de cette zone, je vais me mettre en BE. Ensuite, mon deuxième TP sera cette zone. Peut-être envisager un troisième TP au comblement ou au début de cette fair value gap là, ici. Voilà. Donc, c'est comme ça que je vais me placer. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Le marché me déclenche et notre TP, il est atteint avec brio. Donc, ici, on voit un peu, ça fait 40 pips, à peu près 39 pips et quelques 40 pips avec cette mèche. Donc, 40 pips, imaginez avec un lot de 1. Voilà, donc c'était ce que je voulais vous partager pour ma position de tout à l'heure. Il n'y a même pas, là il est quelle heure? Il est 12h56, 13h, donc il n'y a même pas quelques minutes, parce que là, je viens de TP, il a TP vers 14h, on va dire peut-être 11h et quelques 11h, presque 12h moins. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager. C'est une position que j'ai prise tout à l'heure là. Donc j'espère que cette vidéo vous aura beaucoup appris. Donc, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche si vous voulez plus de contenu de ce genre. Voilà, donc abonnez-vous, activez la cloche, partagez la vidéo et commentez. Dites-nous sur quel sujet voulez-vous qu'on fasse d'autres vidéos. Laissez-moi des commentaires, des likes et voilà. On s'attrape à plus. Ciao, ciao l'équipe.